Ce que je m'apprête à dire dans cette vidéo va choquer énormément de personnes. Et ne soyez pas surpris que cette vidéo, en tout cas cette vidéo que j'ai fait aujourd'hui, est la preuve de mon existence, de ce que j'ai dit aujourd'hui. Parce que après cette vidéo, beaucoup de personnes se retourneront contre moi. Beaucoup de personnes me détesteront. Énormément de personnes. Parce que ce que je m'apprête à révéler dans cette vidéo, Dieu seul m'en est témoin. Partagez massivement cette vidéo. Si vous voulez après, signalez mon compte, bloquez-moi. Mais les gars, partagez massivement cette vidéo. Alors, j'ai attendu une semaine parce que nous sommes à 5 jours, 6 jours de la mort de Cabré Nandji. Parce que Cabré Nandji est mort le 15 juin. Pourquoi est-ce que j'ai attendu pour faire cette vidéo? Ça n'a rien à voir avec le buzz. J'ai pas besoin de ça. Ceux qui ont fait les vidéos, font faire les vidéos pour le buzz, ont eu les vues, oui, c'est bien beau. Mais qu'est-ce qu'ils racontaient? Des conneries. J'ai mené ma propre enquête avant de sortir cette vidéo 5 jours après. Pour vous montrer que moi, je ne cherche pas les vues. J'ai pas besoin du buzz. Je ne me fais pas le buzz derrière la mort de quelqu'un. C'est ça que les Camerounais n'ont pas encore compris. Parce que les Camerounais sont vraiment d'une mentalité. Tout c'est le buzz. Tout c'est le buzz. La preuve. Quelqu'un fait un accident. Première des choses que vous voyez que vous devez faire, c'est filmer. Filmer, carrément. Il y a un Tintin qui a filmé la vidéo jusqu'à ce qu'il retourne la caméra pour montrer que Nami, c'est l'espoir. Nami, c'est moi qui ai filmé. C'est tout ce que les Camerounais savent faire. Vous voyez vos frères dans un état vraiment critique. Tout ce que tu trouves à faire, c'est filmer, envoyer sur les réseaux sociaux à la recherche du buzz. Beaucoup d'influenceurs se sont prononcés. Ils ont fait des vidéos pour le buzz, pour avoir les vues et tout, en racontant du n'importe quoi. Moi, j'ai pris la peine, j'ai mené ma propre enquête avant de faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Voici la véritable, voici ce qui s'est réellement passé avec la mort de Cabré Nandji. Premièrement, pour tous ceux qui ne connaissent pas Cabré Nandji, je suis vraiment désolé. Ça, c'est lui qu'on appelle Cabré Nandji. C'est un humoriste camerounais du nom de Cabré Nandji qui vraiment, personnellement, vraiment pour moi, il était bien, il faisait bien son travail et tout. Donc du coup, il est décédé suite à un accident de voiture. Il a fait l'accident à la nationale numéro 3, Douala Yaoundé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Arrêtez de raconter les commentaires du bas. Arrêtez de raconter les commentaires du bas quand vous ne connaissez pas ce qui s'est réellement passé. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas. On va commencer par là parce que je marche à gauche, à droite, je suis de ces commentaires bizarres. Quand vous ne connaissez pas, cherchez la bonne information. Voilà pourquoi j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Premièrement, Cabré Nandji se rendait sur Yaoundé pour récupérer son visa pour le Canada. Parce qu'il avait décroché un contrat, il se rendait à Yaoundé pour retirer son visa. Qu'est-ce qui s'est passé? Cabré Nandji, nous connaissons tous ses proches et tout. Mais avant de débuter cette vidéo, je tenais d'abord à souhaiter beaucoup de courage à la famille de Cabré Nandji pour cette mauvaise nouvelle. Vraiment, c'est... Moi-même, j'ai eu mal. J'arrivais pas à croire ce qui s'est passé au fait. Parce que ça allait tellement vite. Alors, voilà Cabré qui sera à Yaoundé pour récupérer son visa parce qu'il a eu un visa pour le Canada. Premièrement, ce qui tue Cabré Nandji, il est bien vrai, il est en vitesse. Ce qui tue Cabré Nandji, ce n'est pas l'excès de vitesse, c'est nos routes. Regardez une nationale numéro 3 où il n'y a que 2 voies. Un sens pour les véhicules qui montent et l'autre sens pour les véhicules qui descendent. Sans terre plein au milieu. Rien. Quelque chose qui n'est pas d'abord normal. Deuxièmement, les crous, les nids d'oiseaux, les crus sur le goudron. À tout moment, il faut toujours être en train d'esquiver. Qui n'est pas d'abord normal. Normalement, l'axe lourd, une route nationale d'au moins sa voie 6 voies. 3 pour le sens qui monte, pour les véhicules qui montent et 3 voies pour les véhicules qui descendent. Une voie pour les véhicules les poids lourds. Nous savons que sur nos axes lourds, ce sont les véhicules, les poids lourds, les camions, les gros camions qui voyagent, qui sont fréquemment sur la route avec les gros porteurs. Premier sens pour les véhicules qui sont lents. Deuxième sens pour les véhicules qui vont vite. Et troisième sens pour les véhicules qui font comme ils veulent. Un point très important à revoir dans nos pays, dans notre pays,
un point très important. Mais il faut voir le nombre de péages qu'il y a sur cette voie. Il y a au moins 3 péages qui te doivent là pour Yaoundé. 3 péages. Et tous ces péages-là, il faut les payer. L'argent de ça va à quel niveau? Ça part où? On se trouve dans... J'ai parlé, venez m'arrêter, j'ai parlé. On se trouve dans quel pays? C'est dans quel pays? C'est pas l'excès de vitesse qui a tué Cabrain Anjip. Comme j'entends qu'il y a ceux qui disent que c'est parce qu'il était sourd, c'est pas parce qu'il était sourd. Je vais vous relater les faits de ce qui s'est réellement passé. Cabrain Anjip est en train de rouler. Normalement, il roulait. Lorsqu'il prend un virage, il s'aperçoit qu'il y a un camion face à face. Parce qu'il est en train de vouloir prendre le virage. Lorsqu'il prend le virage, il constate qu'il y a un camion qui vient devant lui. Et le camion qui venait, le gros porteur qui venait devant lui, était en train de doubler un autre gros porteur qui roulait lentement. Qu'est-ce qu'il fait? Il savait que s'il partait face à face, et il était en allure, il ne pouvait pas freiner brusquement. Il savait que s'il faisait face à face, il était mort d'office. Il a réfléchi comme en grand. Il a préféré lancer la voiture au champ. Ce qui a fait en sorte que l'accident soit tragique, c'est parce que lorsque il vient, il constate qu'il est face à un camion. Le gars décide donc de jeter la voiture au champ. Sa portière percute le camion qui s'est fait doubler. Et c'est comme ça que ça met un choc. Ça donne un choc à la voiture, ce qui fait en sorte que la voiture se voit. Vous voyez la voiture touchée d'un côté. Bizarre. Mais jusqu'à là, Cabrain Anjip devait encore rester en vie. Il devait encore rester en vie. Jusqu'à là. Parce que quand ceux qui le recouvrent dans la voiture, je parle des Superman du pays, qui se filment d'abord, qui prennent la peine de filmer les lieux. Normalement, en Europe, je dis bien en Europe, quand il y a l'accident comme ça, à l'instant T, tu vois les ambulances sont là sur place. Et où les gens qui viennent appliquent d'abord le premier geste qui sauve. Ceux qui viennent là, les villageois, oui, c'est Cabrain Anjip, c'est Cabrain. Ils prennent la peine de taper d'abord les commentaires au lieu de partir secourir la victime. Ils prennent la peine de filmer. L'autre fait le m'as-tu vu, il tourne sa caméra. Moi, tu sais, moi, Nami, j'ai filmé. Pendant que la personne est en train d'agoniser dans le véhicule. L'ambulance, où on appelle l'ambulance, rien. Le temps que l'ambulance quitte, je ne sais où pour arriver. Et arrêtez-moi ça rapidement. Ceux qui disent que c'est quel genre d'accident, quand on fait l'accident, le airbag ne sort pas. Arrêtez-moi ça rapidement. Ne soyez pas fermés. Ne soyez pas... N'ayez pas les mentalités des villageois, des gens qui sont pas là à l'école. Je vous en prie. Je vous en prie. Ne suyez pas. Comment vous pouvez souiller notre pays à ce point? Comment vous pouvez souiller notre pays à ce point? Pourquoi le airbag n'est pas sorti? Donc quand tu es artiste ou bien quand tu es influenceur, tu n'as plus droit à une mort naturelle. C'est que tout ce que tu vas faire, il était dans la secte. J'ai bien dit. Non, ça m'a été trop compliqué. Il meurt comment? Il meurt comment? Ne soyez pas fermés. Après, vous allez vous plaindre pourquoi votre pays n'avance pas, le pays n'avance pas. C'est à cause de ces genres de mentalité. Premièrement, le airbag n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que faut pas être con ou bien faut pas être professionnel pour le savoir. Dans toutes les voitures, il y a le airbag. C'est vrai. Ce airbag n'est pas sorti pour la simple raison. Parce que, comme j'étais en train de vous relater les faits, qu'est-ce qui fait en sorte que le airbag d'une voiture se déclenche automatiquement? Le airbag d'une voiture se déclenche lorsque la voiture reçoit un choc au niveau de l'avant. C'est un système automatique. Lorsqu'il y a un choc au niveau de la devanture de la voiture, lorsqu'il y a eu un choc, ça fait en sorte que ça déclenche le airbag automatiquement. Le airbag sort pour protéger le chauffeur. Et là, dans son accident, la voiture n'a pas été percutée du devant. La voiture a juste été effleurée du côté, le côté. Tu as vu quel accident? Comme ça a juste été effleuré le côté passager. Vous avez déjà vu quel accident? On colle la portière d'une voiture, le airbag se déclenche. Vous êtes toqué dans vos têtes. Vous avez déjà vu quel genre d'accident? On colle le côté passager, le airbag sort.
Le airbag sort. Vous avez vu ça où? Où? Ne soyez pas borné, ne soyez pas enfermé dans vos, dans vos réflexions. De grâce. Tout ce qui passe le temps dit. Donc pour vous, c'est que quand tu es une personnalité publique, tu n'as plus droit à un accident simple, tu n'as plus droit à mourir normalement, tu n'as plus droit. Gabriel Nandji, oh c'est l'argent, oh il a vendu son âme. Gabriel Nandji avec quel argent? Il avait quel argent? Gabriel Nandji, c'est quelqu'un qui aimait surfer sur le buzz. Il aimait le buzz. Quand vous dites un petit oui, il saute, il plonge, il nage sur son buzz. Cette voiture, c'est pas Gabriel Nandji qui l'a acheté, on l'a juste offert cette voiture. Gabriel Nandji n'avait pas l'argent, il avait quel argent? Il était en location. Gabriel Nandji pouvait acheter une voiture de 30 millions. Quelqu'un se débrouille, il vit sa petite vie, cherche son petit argent. Vous cherchez n'importe quel moyen pour le déstabiliser, pour le découper, pour l'insulter. Il savait très bien le faire. Parce qu'à chaque fois que vous l'insultez, lui, ça lui donne le courage d'aller de l'avant. Il vendait le rêve, on appelle ça vendre le rêve. Vous croyez qu'il est arrivé parce qu'il a acheté la voiture. Parce que quelle voiture? Quelqu'un qui achète une voiture 30 millions ne se construit pas. Il est fou d'acheter une voiture 30 millions pour être en location. Vous vous écoutez parler. Quel secteur? Vous écoutez parler. Vous entendez un peu parler. Quand vous restez, la réflexion que vous poussez, vous entendez parler. Tout est vraiment à refaire dans ce pays. Tout est vraiment à refaire dans ce pays. Les routes, il n'y a pas, vous ne parlez pas. Vous connaissez seulement tirer les balles sur les gens. Voilà les routes. Vous n'avez pas de routes. Vous restez dans un pays où il n'y a pas les routes. Vous êtes fiers. Vous êtes fiers. Vous restez dans un pays où il n'y a pas de routes. Là où il faut parler, il faut mettre la bouche, vous ne mettez pas. Tellement le chômage, la maladie d'occupation, vous vous occupez de la vie des gens. Que les vrais problèmes qu'il faut même parler, vous ne parlez pas. Seulement raconter des bars, il était dans la secteur, il est monté, sa maman il a vendu, sa maman c'est monté, c'est descendu. Comme on a dit vraiment, le pays ici, c'est un pays qu'on doit vraiment vendre. Ou soit on tue tout le monde, on recommence. On tue tout le monde dans ce pays, on reprend. Parce que c'est raté. C'est raté. Vraiment, mes frères, j'aime mal. Changeons un peu nos mentalités. Changeons de mentalité, changeons de façon de penser. Ça fait vraiment mal. C'était Roland Gallo dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager massivement cette vidéo pour sensibiliser. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.